Notre entourage est une partie très importante de notre vie. D'ailleurs, si vous voulez une vie remplie de succès, il faudra y prêter encore plus attention. Donc si vous voulez la recette, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Bonjour à tous, comme vous l'avez compris, dans cette vidéo, on va parler de l'entourage. Que ce soit votre famille, vos amis ou vos collègues, vous avez besoin d'être bien entouré. C'est très important, surtout si vous avez de grands projets pour votre vie. Donc à la fin de la vidéo, si vous avez aimé, vous me laissez un gros pouce bleu. Vous commentez la vidéo, vous la partagez partout. Et bien évidemment, si ce n'est pas fait, abonnez-vous. Comme ça, vous ne raterez rien du tout. Bon, pour certains mecs, cette entrée en matière sera un peu bizarre. Mais il faut arrêter avec ça. Ce dont je vais parler, c'est pas du tout tabou, c'est totalement naturel. Il faut savoir que deux femmes qui se côtoient assez souvent ont leur menstruation en même temps. En gros, elles se synchronisent. Voilà, oui, je parle des règles. Deux femmes qui se côtoient souvent ont leurs règles en même temps. Et ça, c'est un phénomène qui, scientifiquement, n'est pas très bien expliqué. Il y en a qui disent que c'est les phéromones, mais il y en a beaucoup qui disent « Non, en fait, ça n'existe pas, c'est un mythe, non, c'est faux ». Alors qu'en fait, si vous demandez à des copines, et si vous êtes une femme et que vous regardez cette vidéo, vous savez très bien de quoi je parle. Et si je parle de ça, c'est tout simplement pour illustrer une réalité qui nous surpasse. Il faut savoir que la plupart des personnes avec qui vous passez votre temps, et vous-même, obtiendrez toujours les mêmes résultats à peu de choses près. Et ça, c'est une réalité. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui sont poussées à l'excès par leur entourage. Elles sortent trop, elles boivent trop, elles s'amusent trop. Et en fin de compte, ces personnes, quelquefois, ont un mal-être. Mais pour elles, le mal-être ne vient pas du fait de trop sortir ou de leur entourage. Elles se disent juste « Ok, je vais pas bien, mais je sais pas quoi faire ». Laissez-moi vous dire, ces personnes, tout simplement, elles ont un entourage qui n'est pas bon pour elles. Tout simplement. Je dis pas que l'entourage en lui-même est composé de mauvaises personnes. Je dis pas que ces personnes sont mauvaises, qu'elles arriveront à rien, je sais pas quoi. Non, là n'est pas la question. Ce que je dis, c'est que ces personnes ne sont pas bonnes pour vous. Et vous savez, c'est pas évident pour tout le monde, mais si vous avez des rêves, il faut vous entourer de personnes qui les partagent, ou du moins qui les comprennent, et qui vous encouragent. Ça, c'est quelque chose de très important que beaucoup de personnes négligent. On ne fait pas toujours la relation entre ces choses-là. Mais si, par exemple, vous rêvez d'être acteur, et que vous marchez quotidiennement avec des personnes qui vous disent « Être acteur, c'est quelque chose de totalement impossible. Franchement, ceux qui sont acteurs, je ne sais pas comment ils sont arrivés là, c'est un miracle. Ou sinon, ils ont été pistonnés. » Des personnes qui partagent une mentalité néfaste, qui ne vous encouragent pas, ou qui ont vraiment une vision opaque de leur futur, ou du vôtre, vous ne pouvez pas rester avec ces gens-là. Ces gens-là ne vous feront pas du bien. Elles ne sont pas bonnes pour vous. Ce n'est pas qu'elles ne sont pas bonnes, c'est qu'elles ne sont pas bonnes pour vous, encore une fois. Et il y a énormément de personnes qui gâchent leur chemin de vie comme ça à cause des autres, de leur entourage. Vous savez, il y a des personnes qui ont grandi en cité et par exemple qui veulent être acteurs ou faire du théâtre. Ils ne se lancent pas, ils ne vont pas prendre de cours de théâtre parce qu'ils ont peur d'être jugés. Donc au final, ça reste un rêve et ce sera jamais plus. Ce sera toujours un rêve. Ils en parleront à leurs enfants comme leur rêve d'enfant. Ils en parleront à leur épouse comme un rêve qu'ils n'ont jamais accompli. Tout comme des personnes de bonne famille qui nourrissent de grands rêves chez leurs parents. Leurs parents attendent d'eux qu'ils fassent de grandes écoles, qu'ils soient avocats, médecins ou autres. Et ces personnes veulent tout simplement être humoristes ou autres. Et pour leurs parents, je vous raconte ça parce que je l'ai vraiment connu. Et pour leurs parents, c'est impensable que leur enfant soit humoriste. D'accord? Donc, en fait, il faut savoir se détacher des rêves que les autres ont pour vous. Ou de la vision que les autres ont pour vous. Ayez votre propre vision et entourez-vous de personnes qui la partagent. Vous savez, je vais vous dire une chose, pour l'être humain, il n'est pas bon d'être seul, d'accord? Il est bon d'apprécier des moments de solitude. Moi, j'apprécie beaucoup les moments de solitude quand je suis chez moi. Je prends des heures à méditer, à lire, à travailler. C'est là où je suis le plus productif, totalement déconnecté de mon monde extérieur. Mais il est aussi important d'avoir un entourage de qualité. Entourez-vous de personnes qui vous comprennent et qui partagent surtout vos valeurs internes. Ça, c'est ce qu'il y a de plus important. Je vais vous donner quelques indicatifs qui vont vous montrer, selon moi, que votre entourage n'est peut-être pas bon pour vous. Si, à partir du moment où votre entourage ne fait que sortir, vous pousser à l'excès, trop boire, trop sortir, trop vous amuser, trop, votre entourage peut-être n'est pas bon pour vous. Si le fait de parler du passé les amuse plus qu'autre chose, tout le temps parler, je sais pas, du week-end dernier, vous avez trop bu, vous êtes ridiculisé, etc. S'ils ne font que ça, ne sont pas bons pour vous. Si parler du futur les embête, parler de projets les embête, ils trouvent ça trop ennuyant, un petit peu trop sérieux, votre entourage n'est peut-être pas bon pour vous. Vous savez,
faut savoir s'entourer avec des personnes qui savent faire la part des choses. Il y a un moment pour s'amuser, il y a un moment pour travailler, il y a un moment où il faut être sérieux, il y a un moment où on peut parler de projet, on peut se projeter dans l'avenir. Vous savez, si votre entourage a peur de s'engager déjà, vous savez que ce sont des personnes qui ne vont pas vous aider à vous engager vous-même. Donc, réfléchissez bien aux personnes qui vous entourent au quotidien. Pour vous donner un exemple concret, mon ami le plus proche et moi-même avons toujours les mêmes résultats à peu de choses près dans le temps. Par exemple, quand on a eu nos diplômes, forcément on les a eu en même temps, parce qu'on avait le même cursus. Ensuite, on a eu nos CDI en même temps. On a fait nos premières acquisitions immobilières en même temps, la même année. Nos permis, on les a eus en même temps. Et quand on voit bien, à chaque fois qu'il nous arrive un truc, ça arrive à l'autre. Donc, c'est limite si je ne deviendrais pas parano. S'il lui arrive un truc, je vais dire « Ah mince, ça va m'arriver moi aussi ». Mais il ne faut pas réfléchir comme ça, d'accord? Mais ce qu'il faut vous dire, c'est que vos amis les plus proches ont la même vie que vous. Et s'ils partagent les mêmes rêves que vous, il y a de plus fortes chances que vous arriviez tous les deux à atteindre vos rêves, et peut-être même en même temps, ou à peu de choses près. Donc, faites attention, une fois de plus, à qui est autour de vous, qui partage votre quotidien, avec qui vous parlez le plus souvent. Maintenant à vous, posez-vous et regardez les 5 personnes qui sont le plus proches de vous, avec qui vous passez le plus clair de votre temps. Vous n'avez qu'à réfléchir à ces personnes. Si vous connaissez leur salaire, regardez leur salaire, regardez le vôtre, regardez leur point de vue social, leur point de vue professionnel, et regardez-vous. Faites un constat et dites-moi en commentaire si ces personnes sont vraiment si différentes de vous. En résumé, vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus souvent. Donc ce que je vous dis, c'est pas de boycotter les personnes que vous connaissez actuellement. Ce n'est pas de fréquenter des personnes par intérêt. Non, pas du tout. C'est surtout de soigner vos relations. Quand vous rencontrez quelqu'un, aujourd'hui, vous n'êtes pas la même personne que vous étiez il y a 10 ans. Donc, forcément, les personnes avec qui vous avez grandi, peut-être, ne réfléchissent plus comme vous. Donc, quand vous rencontrez quelqu'un de nouveau, essayez de voir si cette personne, c'est pas quelqu'un avec qui vous pouvez, je sais pas, monter un projet, avec qui vous pouvez faire un partenariat, ou si ça peut être tout simplement un nouvel ami, parce qu'il n'est jamais trop tard pour se faire de nouveaux amis, en fait. No new friend, etc. Ça, c'est une musique. D'accord? La musique, c'est pas la réalité. Donc, quand vous rencontrez quelqu'un, essayez de voir si cette personne est bonne pour vous ou pas, avant de lui fermer la porte au nez. Et si vous avez aimé le sujet, bien évidemment, j'en parle en détail dans mon e-book, La vision des grands, que vous pouvez vous procurer dans les liens dans la description. Et il y a aussi mon cadeau que je vous offre. C'est un e-book totalement offert. Prenez-le, lisez-le et dites-moi ce que vous en avez pensé. Tout ça, c'est dans la description. Et là, il me semble que tout est dit. Donc, si vous avez aimé la vidéo, bien sûr, vous me laissez un gros pouce bleu, vous la partagez en masse. Abonnez-vous si ce n'est pas fait et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.